Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix soit avec vous. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, Dieu va encore nous parler. Le samedi dernier, nous avons choisi pour thème, le thème du samedi dernier, c'était pour ta délivrance, Dieu troublera le diable. Si vous vous souvenez bien, nous avons pris le passage de la parole de Dieu où on nous parle de Pharaon qui était agité à cause de ses songes. Là, nous allons poursuivre ce que nous allons commencer. Soyez prêts. Le thème de ce matin, c'est dans les difficultés que Dieu va t'élever. C'est-à-dire, c'est dans les difficultés, dans les problèmes, dans les situations difficiles que Dieu va vraiment faire de grandes choses pour toi. Oui. Et là, nous allons nous appuyer un peu sur ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a traversé beaucoup de problèmes dans sa vie. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui depuis son enfance. Et ces problèmes-là, à chaque fois, n'ont fait que le conduire, même le rapprocher de là où la gloire de Dieu va éclater dans sa vie. Il a eu des problèmes dans sa famille, avec ses frères. Ça l'a conduit quelque part. Arrivé à cet endroit, ça l'a conduit encore à un autre endroit. Jusqu'à ce qu'après, il se retrouve devant Pharaon. Qui peut expliquer ce qui se passe ici? Qui peut expliquer ce qui se passe ici? C'est dans les difficultés que Dieu va te lever. C'est pourquoi je commence déjà par vous dire quelque chose. Si vous traversez des moments difficiles, des difficultés de votre vie, vraiment, ne soyez pas distraits. Restez concentrés. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu veut faire autour de ça. Dieu utilise souvent des problèmes, des situations compliquées pour pouvoir élever les gens. Et dans le cas de Joseph, on peut voir clairement que plus ses ennemis le persécutaient, plus les gens l'attaquaient, plus ses difficultés s'augmentaient, plus ça le rapprochait de qui et de quoi. En fait, c'est le rapprocher du Pharaon, c'est le rapprocher de la gloire de Dieu qui se trouvait même derrière. Hey! Qu'est-ce qui se serait passé si le monsieur n'avait pas connu de difficultés dans sa vie? Si Dieu a permis qu'il traverse ces difficultés dans sa vie, c'est parce qu'il avait un plan derrière, un plan devant. C'est pourquoi souvent, quand des situations bizarres nous arrivent, il ne faut pas tout de suite se lamenter. Dieu nous dit, il faut juste s'asseoir. Il faut s'asseoir et réfléchir. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se trouve derrière? Qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est comme si Dieu utilisait les situations difficiles comme des opportunités d'affaires. Vous voyez? Dieu utilise les situations difficiles comme des opportunités d'affaires. Regardez un peu les gens. Les gens veulent créer un produit, mais ils ne savent pas quoi créer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les difficultés de la population, les besoins, et en fonction de ça, ils créent le produit pour satisfaire ce besoin-là. Mais il faudrait que le besoin se fasse sentir. C'est ce qui est représenté comme les difficultés. Et Dieu, il fonctionne un peu comme ça. Il fonctionne un peu comme ça. Maintenant, quand nous allons lire la Bible, maintenant, on va prendre le passage là, vous allez voir comment maintenant Dieu va toucher quelque part à un endroit, juste le voir, pour que son fils puisse passer là-bas. Regardez. Prenons Genèse 41.
le verset 8. Dans Genèse 41, verset 8, il est écrit: le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens de tout et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Pourquoi personne ne peut l'expliquer à Pharaon? Pourquoi? Le mais là, c'est Dieu qui a créé le mais là, parce que Dieu veut faire sortir quelqu'un d'une situation. À cause du mais là, tous les gars que Pharaon a appelés là, ils sont dans le problème. Toutes les personnes à qui il avait confiance, il les a appelés, mais ces personnes-là ne pouvaient pas lui dire ce qu'il devait lui dire, ce qu'il voulait entendre. Parce que le monsieur a des songes. Et ces songes-là le troublaient. Mais nous allons comprendre pourquoi Joseph a eu ces difficultés-là. C'est parce que un jour, Dieu avait prévu faire quelque chose avec lui. Dieu avait prévu faire quelque chose. Dans son plan, Dieu avait fait un plan depuis des années qui allaient venir. Parce que Dieu veut sauver son peuple. Donc, Dieu va permettre que Joseph puisse traverser des situations difficiles. Et à un moment donné, Dieu qui a son plan et qui a son pion, il va placer son pion afin que le roi, en ce temps-là, soit troublé. Troublé par un tel songe. Et c'est en ce moment précis, là, on va dire: ah, voici le Fils de Dieu, voici le Fils, la seule personne qui peut t'aider à comprendre ça, c'est cette personne. La seule personne qui peut t'aider à comprendre ça, c'est cette personne. Pourquoi c'était Joseph la seule personne à ce moment? Pourquoi les sages n'ont-ils pas pu expliquer ça? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Ce sont des magiciens, ils sont censés être des visionnaires, des gens qui connaissent, qui peuvent interpréter tout et connaître tout. Mais ce jour-là, c'était chaud. Parce que le maire, c'était Dieu. Si vous traversez des situations difficiles de votre vie, aujourd'hui, moi je vous dis, voyez cette situation difficile comme une bonne opportunité pour Dieu d'intervenir dans votre vie. Mais, ne vous lamentez pas. Juste, asseyez-vous, réfléchissez et interrogez Dieu. Posez-lui cette question. Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux faire derrière cette situation encore? Que veux-tu faire derrière cette situation? Quel est ton plan? Si nous connaissons ton plan, nous allons entrer dans la révélation et les choses vont aller bien pour nous. Est-ce que Joseph savait que ça allait se passer ici? Sans doute, il ne le savait pas. Mais, quand le moment est venu, Dieu a fait éclater sa gloire. C'est-à-dire qu'en ce moment T là, moi je vous dis, si vous cherchez quelque chose dans votre vie, ne vous fatiguez pas tellement. Si vous cherchez que vous ne trouvez pas, vraiment, priez et que Dieu vous aide par la suite. Parce que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme est déjà conditionné par Dieu. Dieu a déjà tout préparé. Elle dit, si toi, dans ta vie, tu dois être le président, même si toi-même tu veux, il ne faut pas souhaiter être le président. Tu seras président un jour. Parce que c'est fait et écrit dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Médite sur tout ce que tu as entendu. Parce que Dieu va encore te dire des choses le samedi prochain. Soyez prêts.